Parlons de relations amoureuses, professeur, entre un homme et une femme. Nos parents, nos mamans surtout, et certaines personnes âgées nous martèlent tout le temps que c'est la femme qui peut changer son homme. Alors, prenons un cas simple où nous parlerons d'un infidèle chronique, excusez-moi du terme, un infidèle qui se met avec une femme. Avant cette femme, il a eu d'autres femmes. Il a toujours été infidèle, donc c'est sa nature en fait, c'est comme ça qu'il est. Et donc, supposons qu'il se marie et que la femme avec qui il s'est marié, c'est peut-être sa 50e femme, ça c'est un exemple. Il a eu d'autres expériences avant elle, il a eu le temps de forger sa personnalité. Il a aimé d'autres femmes, peut-être beaucoup plus que sa femme actuelle. Alors, qu'est-ce que toi, en tant que sa 50e femme, tu vas faire pour qu'il change? Ok, c'est une bonne question. Quittons sur la base qu'une femme peut changer un homme, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai que la femme peut changer un homme? Ok. Je vais très directement dire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'une femme peut changer un homme. Mais comment est-ce que ça se passe? La première des choses qu'il faut comprendre avec les hommes, n'est-ce pas? Oui. La première des choses qu'il faut comprendre avec les hommes, c'est quoi? C'est que tout ce que l'homme fait, il le fait à cause d'une femme. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si l'homme s'habille bien, c'est à cause d'une femme. S'il veut acheter une nouvelle voiture et tout ça, c'est pour impressionner les femmes. Okay. Le fait qu'il travaille dur, c'est pour nourrir une femme quelque part. Si ce n'est pas sa femme, peut être sa mère, sa cheese, ça peut être quelqu'un, n'est-ce pas? Mais une femme. Une femme, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait, il le fait pour une femme. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décidait que toutes les femmes déménageaient pour aller dans la planète Mars, quel homme va vouloir rester avec qui? Avec quel homme ici? Personne. Tout ce qu'on fait, on le fait pour les femmes. Et les femmes le savent. N'est-ce pas? Les femmes le savent très bien. Voilà pourquoi les femmes, la plupart du temps, elles s'habillent d'une certaine manière. Parce qu'elles savent que si je m'habille comme ça et que je sors, je vais revenir avec de l'argent comme ça, comme ça. Elles savent ça très bien dans leur tête. Elles savent très bien que... Et puis, il y a même certaines femmes qui vont vous dire que moi, je peux avoir n'importe quel homme je veux. Si elle est bien formée et tout ça, elles le disent. Elles le disent souvent, n'est-ce pas? Voilà. Le fait qu'elles le disent et le fait que les hommes, tout ce qu'ils font dans la vie, c'est à cause d'une femme qu'ils le font. C'est-à-dire que, je vais vous donner certains exemples même. Même ceux que vous voyez dans les réseaux sociaux, chaque fois en train de parler des femmes. Oh non, voilà comment il faut traiter la femme. Voici comment. Ils sont eux-mêmes manipulés par des femmes. Voilà pourquoi ils ne font que parler des femmes. Oh. Effectivement. Il n'y a pas un autre sujet que si tu vois un homme dans les réseaux sociaux, tout ce qu'il dit, c'est la femme. Qu'il parle. Comment il faut dominer la effectivement, femme. Positivement ou négativement. Il ne sait pas qu'il est sous l'emprise d'une femme quand il le fait. Au lieu de se concentrer dans des sujets, par exemple, qui peuvent l'aider à grandir sa carrière et tout, même si sa carrière qu'il est en train de grandir, c'est pour une femme quelque part, n'est-ce pas? Il passe son temps à vouloir donner des leçons aux gens, comment être dans des relations avec les femmes, comment par exemple être dur avec les femmes, parce que les femmes aiment les bad boys, ceux qui sont durs et tout. Eux-mêmes, ils sont sous la domination des femmes. Ils le font parce qu'ils aiment les femmes, parce qu'ils veulent impressionner les femmes. C'est comme ça. Quand on quitte de cette base-là, alors c'est très facile donc de comprendre que la femme peut changer l'homme. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle le fait? On prend l'exemple que toi-même tu viens de donner. Un homme qui s'est marié avec plusieurs femmes, le fait qu'il décide d'épouser la 50e femme veut déjà dire que cette femme-là a un certain pouvoir sur lui. Oh, mais toutes les femmes qu'il a épousées aussi avaient ce pouvoir-là, donc il n'y a rien de très différent. La différence, c'est qu'elles ont toutes eu leur temps de pouvoir le changer. Oh. C'est ça la différence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la raison pourquoi elles n'ont pas réussi, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur pouvoir. Et voilà même, le 11 août, je vais faire ma prochaine conférence théologique et ce sera sur la femme, le pouvoir de la femme. D'accord. Pourquoi est-ce que la femme est le bonheur d'un foyer? Je vais étaler ça, je vais démontrer ça dans la Bible et ça va donner l'opportunité aux femmes de pouvoir comprendre comment elles peuvent réagir dans leur mariage. Et donc,
toutes ces femmes ont eu leur moment avec lui. L'homme est très facile à manipuler. Oh. Oui, c'est-à-dire que on l'a vu dans la Genèse. Quand l'homme était là, il était tranquille, il s'amusait avec les grenouilles et tout ça, calmement, nu, il n'avait pas de problème, n'est-ce pas? Ouais. Dès que la femme est venue, elle a dit, viens d'abord manger la pomme pour que tu ouvres les yeux. Il a suivi. Donc, c'est pour dire que l'homme est facile. Tout ce qu'il faut donner à l'homme, c'est quoi? C'est donne-lui le respect et tu auras tout ce que tu veux. Voilà comment tu peux le changer. Donc, les 49 autres femmes-là ne respectaient pas assez l'homme pour qu'il change, en fait. Elles n'ont pas su comment faire. Oh. Le problème que plusieurs des femmes ont, c'est que quand elles sont avec un homme, elles sont tellement concentrées sur leurs émotions au lieu de se concentrer à étudier cet homme-là. Elles se disent que, oh, parce que j'étais avec un homme avant et qu'il aimait, par exemple, que je prépare la sauce de mouton, ça veut dire que lui aussi va aimer ça. Parce que l'homme avec qui j'étais avant, il aimait quand je portais des habits très sexy et courts et tout. Ça veut dire que celui-ci aussi va aimer ça. Et c'est une grande erreur. Il faut que la femme prenne le temps d'étudier son homme. Mais elle est distraite par le fait que les premiers mois, là, et ça c'est pour... Je veux maintenant te donner la raison pourquoi les hommes réussissent souvent à dominer les femmes. C'est que les premiers mois, les premières rencontres, ce que j'appelle les lunes de miel, okay. Effectivement, n'est-ce pas? Ces premières rencontres-là, il distrait la femme avec les cadeaux. Tu vois? Il lui dit comment elle est belle. Il lui ouvre la porte de la voiture, sachant que dans quelques mois, il ne va plus le faire. Il apporte des fleurs. Il l'amène dans des endroits jolis et tout ça. N'est-ce pas? Ouais, les femmes aiment bien ça. Effectivement, les femmes aiment bien ça, mais elles oublient que ça va finir. Elles se disent que c'est quelque chose qui va durer, alors que ça ne va pas durer. C'est seulement la lune de miel. Quand il aura ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus, non. Quand il aura ce qu'il veut, il va donc revenir sur son comportement normal. Okay. N'est-ce pas? Et ton erreur sera que toi, tu as été distrait par ce moment de lune de miel que tu n'as pas pris le temps de l'étudier. Et maintenant, tu es obligé de l'étudier quand lui, il a maintenant tout le contrôle sur toi, ou parfois même quand il est en train de te dominer. Et donc, tu es obligé de l'étudier. Mais certaines femmes, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est qu'au lieu qu'elles étudient en ce moment-là, elles ne le font pas. Elles se lamentent plutôt. Ça devient, oh non, tu ne fais plus ceci, tu faisais cela, tu ne fais plus ceci. C'est un peu comme si, en fait, l'homme est en train de jouer un rôle. Est-ce que c'est accepté? Ce n'est effectivement ce que tu dis, ça se voit comme ça, mais en réalité, il ne fait pas exprès. Il ne le fait pas exprès. Mais pourquoi te comporter d'une certaine manière et puis du jour au lendemain, tu changes et tu espères que la personne en face de toi reste comme elle était, quoi, qu'elle ne soit pas affectée par ton changement? Parce que ce n'est pas l'homme qui est le moteur de la relation. C'est plutôt la femme. L'homme, lui, il est guidé par ce que lui, il veut. Comme on dit souvent, l'homme a deux cerveaux. Il a un là-bas et un là-bas en bas. Okay. Donc, il est mélangé entre les deux. Mais il est comme ça à cause de la femme avec qui il est. C'est elle qui le rend comme ça. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a certains hommes, quand ils viennent de commencer une relation, il est complètement différent. Il ne le fait pas exprès. Il est sous l'emprise de cette femme-là. Et voilà comment la femme doit comprendre qu'elle est en train de le contrôler en ce moment-là. Même si elle ne le voit pas comme ça. Tu vois? Et donc, c'est la femme le moteur. C'est-à-dire que la femme est comme le président avec ses conseillers. Le président d'un pays, tout ce qu'il fait, c'est de dire ce que ses conseillers lui disent de faire. Okay. Mais c'est lui le président, c'est lui qu'on élève. Et c'est ça le rôle de la femme. C'est la femme qui arrange tout pour l'homme. Et elle élève son homme. C'est ça. Mais le problème qu'on a, c'est que la plupart des femmes ne jouent plus ce rôle-là. Elles ne jouent pas ce rôle-là. Et quels sont ces rôles précisément? Et c'est effectivement de ça que je vais parler, que je suis en train de dire que la femme, si elle veut par exemple, n'est-ce pas, que son homme soit l'homme qui reste à la maison et qui ne part pas courir les jupons par exemple, il y a certaines choses qu'elle doit faire. Elle ne doit, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne doit pas à chaque fois montrer une certaine jalousie. Il faut qu'elle étudie d'abord l'homme, qu'elle découvre les faiblesses de cet homme-là et utiliser ces faiblesses-là pour lui montrer que si tu vas là-bas dehors pour faire des erreurs, voici ce qui va se passer. Et quand il verra que
les conséquences de ce qu'il va faire ne sont pas à son avantage, crois-moi, il fera beaucoup d'efforts. Ah oui, crois-moi. C'est-à-dire que s'il arrive là-bas, qu'il tombe, c'est que vraiment, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il est vraiment pris quelque part par quelqu'un d'autre, qui a une autre femme qui a beaucoup plus de pouvoir que la femme avec qui il est. Voilà. Et donc, c'est ça le truc. Elle doit l'étudier, trouver ses points faibles, et quand elle découvre ses points faibles, elle doit utiliser ses points faibles pour le recadrer. C'est comme ça qu'elle doit faire. Un homme qui est déjà mature, il a pris le temps de grandir, il a eu son éducation et tout, on va le recadrer. Et tu n'es pas la première femme avec qui il sort. Ce que je suis en train de vouloir aussi expliquer, c'est quoi? C'est que même ces expériences-là, c'était avec d'autres femmes. Alors, il y a des femmes beaucoup plus puissantes que les autres. Mais un homme, dans son état, tant qu'il est en train de vivre et qu'il est avec une femme, il a des objectifs. Toute personne a des faiblesses. Chacun. Que tes expériences soient comment, tu as toujours des faiblesses. Et dès qu'on découvre ces faiblesses-là, tu vas t'accrocher sur ça. Et c'est ça le truc. Et donc, la raison pourquoi on n'arrive pas à cadrer ces personnes-là qui ont beaucoup d'expérience et tout, c'est peut-être parce qu'ils savent cacher leurs faiblesses. Mais toi, la femme, tu es beaucoup plus intelligente. Et tu dois chercher ces faiblesses-là. Et quand tu trouves ces faiblesses-là, tu commences à les appliquer. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Effectivement. C'est quand 9 femmes n'ont pas pu trouver, c'est pas la 50e qui va trouver. Moi, je pense ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais on est dans une société où les gens ne veulent pas faire du travail dur. Tu ne peux pas être dans une société, tu vois les gens travailler dur pour atteindre un objectif et toi, tu ne veux pas le faire. Et donc, si tu ne veux pas le faire, il y a les conséquences pour ça. Oui, c'est un objectif commun. Vu que les deux personnes se mettent ensemble pour le mariage, pour avoir des enfants, pour fonder leur famille et tout. Et donc, les deux personnes doivent fournir les mêmes efforts pour arriver à leur ambition commune. Oui, c'est vrai. Mais la femme est beaucoup plus mature que l'homme. Et donc, quand un homme se marie à une femme, l'avantage que la femme a, c'est qu'il ne se marie pas pour rien. Bon, il y a certaines personnes qui se marient, par exemple, pour certains objectifs financiers, ou bien je ne sais pas quoi d'autre, des papiers dans un pays, ou bien je ne sais pas quoi d'autre. Ça, c'est différent. Mais quand on parle des gens qui sont dans l'amour, l'avantage de cette femme-là, c'est que l'homme l'aime vraiment. La réalité, c'est que ce n'est pas parce que l'homme part avoir des relations avec une autre femme, donc ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme. Non, l'homme, lui, il est un peu différent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les hommes vont même souvent vous dire ça, ils vont dire que non, ce n'est pas qu'on n'aime pas notre femme et tout ça. Mais le problème, c'est que il est sous l'emprise d'une femme, quelque part. Si ce n'est pas toi, c'est une autre femme, quelque part, parce que c'est ça sa faiblesse. Et donc, quand tu connais déjà que la faiblesse d'un homme, c'est la femme, c'est que tu dois comprendre que la femme a cette opportunité-là de le changer même à n'importe quel niveau. Il y a certaines personnes que, à un certain âge, tu ne peux plus changer. Ça, c'est vrai. Mais si tu ne veux pas que la personne sorte, par exemple, aller dehors, il y a des choses que tu peux faire pour bloquer la personne dedans. Pas nécessairement l'emprisonner, mais il y a des choses, il faut étudier cette personne-là pour pouvoir le faire. Peut-être parce que tu ne peux pas le changer. Est-ce que cela veut dire que, bon, il reste à la maison par amour? Peut-être pas, non. Mais ton objectif est atteint. Si ton objectif, c'est de le garder à la maison, ouais, cet objectif-là est atteint. Et je donne souvent un exemple. Je donne souvent un exemple pour dire que si tu te retrouves, par exemple, dans une île avec ton homme, vous êtes seulement à deux et tout, et que lui, il ne compte que sur toi, parce que les relations sexuelles pour un homme, ce n'est pas la même chose que la femme. Pour lui, c'est la survie. Il en a besoin. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il fait parce qu'il y a trop de plaisir. Non, ça fait partie de ses énergies, de ses forces, de sa spiritualité et tout. Il en a vraiment besoin. C'est quand tu ne lui donnes pas ça, c'est un peu comme si tu lui enlevais certaines forces. Voilà. Et donc, si tu te retrouves seul avec lui quelque part, que tu refuses de lui donner ça et qu'il sait qu'il n'y a personne d'autre, il va devenir ton esclave. Ah oui, parce que
il ne peut pas survivre sans ça. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Bon, les gens s'adaptent, donc ça va lui prendre beaucoup de temps pour qu'il change. Mais tant que tu as ce contrôle-là sur lui, c'est très difficile pour qu'il puisse survivre. Donc, il faut comprendre que la femme, son rôle, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que de transformer cet homme-là. L'objectif est de trouver d'abord son point faible, c'est ça? Effectivement, étudie-le et puis commence à le transformer. Parce que tu vas voir que même les relations des meilleurs amis d'enfance peuvent être détruites seulement par une femme. Voilà pourquoi c'est comme ça. Parce que si la femme n'avait pas de pouvoir sur l'homme, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Quels sont les points essentiels à retenir sur ce sujet? Oui. C'est-à-dire que la femme doit connaître son homme si elle veut qu'il change. Elle doit le connaître. Elle doit l'étudier. Et c'est seulement quand elle a déjà bien fait ça qu'elle va maintenant appliquer ce qu'elle veut appliquer. Parce que la vérité, c'est que tout ce que l'homme fait, il le fait pour une femme. Si ce n'est pas pour la femme avec qui il est, c'est pour une femme quelque part. D'accord. Comme je ne partage pas cet avis. N'est-ce pas? Bien sûr, on ne change pas un homme mature, un homme qui a déjà sa personnalité. Pour moi, en tout cas, parce que la paix est bien. N'est-ce pas? Ok, merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. Sans problème. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.